Bonjour Stéphane Panou. Bonjour. L'épisode d'aujourd'hui se passe en 1980, l'année de l'ananas. Oui, 1980, c'est l'année de l'ananas. Au cours des mois de novembre, décembre et janvier, dans la région d'Yaté, au pied du col de Mouirange, la récolte de cette infrutescence a été exceptionnellement bonne. L'ananas n'est pourtant pas une plante endémique. C'est une bromeliacée originaire d'Amérique latine. Le mot ananas vient de ana nana, qui signifie dans une langue amérindienne, le tupi-guarani du Brésil et du Paraguay, parfum des parfums. Christophe Colomb le goûte, les Hollandais l'importent chez eux mais confit, et finalement les Portugais l'introduisent en Europe, où notre bon roi Soleil, Louis le XIVe du nom, en lance la culture au château de Versailles. Ce fruit recherché et rare à la cour ne trouve pas sur le caillou preneur quelques 280 années plus tard. La chose s'explique assez aisément. Parce que l'ananas se plaît justement sur le caillou, les agriculteurs ont agrandi leur plantation. Plus de surface cultivée en ananas, conjuguée à une très bonne récolte et aggravée par la question des importations, et c'est la surproduction. La situation empire lorsque les petits commerçants expliquent qu'il leur est plus simple d'acheter et donc de revendre des ananas d'importation parce qu'ils leur sont livrés à domicile, alors que pour le fruit local, il faut aller aux aurores le chercher au marché de gros ou passer par des intermédiaires. Intermédiaires qui prennent au passage une commission rendant l'ananas local plus cher que l'importé. En plus, le fruit local, cueilli à maturité, ne se conserve à la saison chaude que quelques jours. Autrement dit, même bon, les fruits locaux ne se vendent pas en assez grande quantité. Pourtant, ils sont vendus entre 130 et 150 francs le kilo. Quant à ceux dont la forme, la couleur ou la taille est imparfaite, ils sont juste bons pour le rebut ou le compost. Le mécontentement gronde dans les rangs des producteurs. Chaque jour, ce sont plusieurs tonnes de fruits qu'il leur reste sur les bras et qu'il leur faut, jour après jour, jeter lorsqu'ils rentrent dépités du marché. L'un de ces producteurs, qui du reste est une productrice, Madame Salmon, ne peut se résoudre à jeter les fruits. Tant de travail et de soins pour rien ne lui semble pas possible. Il faut savoir qu'un plant d'ananas donne au mieux un seul fruit par an, et encore à condition d'un travail minutieux, entièrement fait à la main. C'est parce qu'elle a, pendant un an, planté, surveillé, désherbé, mis de l'engrais, arrosé sa plantation, qu'elle obtient aujourd'hui une si belle récolte de si bons ananas. Elle récolte 2 fois par semaine et pourtant elle ne peut vendre le fruit de son travail. Obligée de passer par le marché de gros, elle ne peut même pas le vendre directement aux consommateurs. Un an de travail pour rien? Pas question. Jeter le fruit de son travail au dépotoir? Encore moins. Alors, au grand mot, les grands remèdes. En fin d'après-midi, le 15 février 1980, alors que l'horloge marque 16h30, c'est la ruée au centre-ville. En effet, notre agricultrice fait de la résistance. Elle a choisi de donner aux passants ses précieux fruits plutôt que de les déverser à la décharge. Avec ses enfants et des amis, elle plante son camion en plein milieu de la rue de l'Alma, en descend ses cageots et commence la distribution gratuite. Tant pis pour les concerts de klaxons. Chacun repart les bras chargés avec le dessert du soir. Sœur Caro, qui passait par là, se fait l'avocat du diable et leur demande d'en porter à l'hospice à Nouville et au foyer où elle œuvre, ce qu'ils feront de bon cœur le soir même. Mais en ville, c'est le cirque. La circulation est bloquée par un barrage d'ananas. À la police venue lever le barrage, les ramasseurs de cette manne tombée des cageots de Madame Salmon tentent d'offrir les plus beaux ananas. Mais les policiers sont en service. Aussi conscients de leur devoir, ils refusent pudiquement le don. Les ramasseurs auraient tant aimé prolonger l'instant où, comme dans l'Éden biblique, il suffit juste de se pencher pour récolter. Je terminerai par une parole de Jonathan Livingstone le goéland. Le paradis n'est pas un espace, et ce n'est pas non plus une durée dans le temps. Le paradis, c'est simplement être soi-même parfait.